tu adores Dieu tous les jours, tu bats ta femme, tu le frappes, tu l'injures, tu l'humilies, tu fais maltraiter ta femme, ton mari. Tu sors de la chambre, tu vas dormir dans le salon et tu dis que j'adore Dieu. Tu insultes ton mari, tu n'as pas la soumission. Vous venez ici, vous êtes en train de manger des chewing-gum, parce que vous pouvez aller devant une autorité, devant un président de la République, vous êtes là. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est un bon endroit pour adorer Dieu. Si ton corps n'adore pas Dieu, tu viens adorer seulement ici, tu es à côté de la plaque. La Bible dit Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. J'aimerais parler de la louange et l'adoration. Amen. Amen. Dieu aime l'adoration, il aime la louange. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Ce passage nous parle de l'adoration. Il est important que nous sachions, quand la Bible parle de l'adoration, de quoi est-il question? Souvent, quand on parle de l'adoration, les gens pensent que l'adoration se réfère au chant lent. Quand on met un chant lent, un chant doux, quand on joue avec le piano, c'est ça l'adoration. Non. La Bible dit, Abraham, pour la première fois, c'est lui qui a parlé du mot adorer. Il dit, nous allons adorer Dieu. Vous m'attendez ici, moi, avec mon fils, nous allons adorer Dieu. Il n'y avait pas la louange, il n'y avait pas de chant, il n'y avait rien. Mais ils étaient sur la montagne, il y avait le sacrifice. Quand nous sacrifions à Dieu, nous adorons Dieu. Il faut que nous comprenions, quand on parle de l'adoration, il ne s'agit pas seulement des chants doux, des chants calmes. Non, même quand nous honorons les offrandes, nous adorons Dieu. La Bible dit, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Adorer veut dire se prosterner. On ne peut pas adorer Dieu sans se prosterner. Vous pouvez vous coucher, vous allonger, vous prosterner. Quand on était à Bapom, non pas à Bapom, oui à Bapom, la première fois que l'ancien San, il est où là? Quand il était venu à l'église la première fois, il est entré dans l'église, il s'est allongé. Et dans l'église, il y avait des gens qui n'avaient jamais vu ça. Comme ça a toujours été, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose que les gens ne comprennent pas, ils viennent voir le pasteur. Tu as vu ce frère-là? Qu'est-ce qu'il fait? Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quelle manière de prier là? Et depuis ce jour-là, il est toujours là. Je dis, il adore Dieu. Laisse quelqu'un se prosterner. Si quelqu'un veut se prosterner, laisse-le se prosterner. Il adore Dieu. Amen. Il adore Dieu. On adore Dieu en se prosternant. On adore Dieu à genoux. On adore Dieu le main levée. On adore Dieu. Je vais longuement parler de l'adoration. En fait, Dieu a besoin que nous puissions avoir une attitude de soumission devant lui. Adorer, c'est s'agenouiller, c'est se baisser en signe de référence, c'est se courber, c'est face à un être supérieur, parce qu'il est digne. La Bible dit même les cieux ne peuvent pas le contenir. Il mérite la louange, l'adoration, l'honneur. C'est pourquoi les quatre êtres vivants ne cessent de lui dire, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Tu as été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre le sexe. Amen. Comment adores-tu le Seigneur? Il est temps pour que nous puissions accorder une place primordiale à l'adoration. On ne joue pas avec l'adoration parce que Dieu aime l'adoration. L'adoration, c'est une posture de soumission, de prosternation, de mettre
inférieur envers celui qu'il reconnaît comme un être supérieur. Nous reconnaissons Dieu comme un être supérieur. Nous reconnaissons Dieu comme le créateur. Nous reconnaissons Dieu. Si tel est le cas, nous devons nous effacer, qu'il croisse et que nous puissions diminuer. À lui, c'est la gloire. Parce que c'est un Dieu jaloux. Il n'aime jamais partager sa gloire avec une autre créature. Bien que votre posture peut montrer si tu adores Dieu ou pas. On peut adorer Dieu à ne rien dire. Le fait que de s'humilier devant lui, tu l'adores. Même s'il n'y a pas des expressions, mais tu adores. Amen. Dans l'ancienne alliance, on adorait Dieu avec les animaux. Quand ils vont offrir des holocaustes, c'est ça, adorer Dieu. Ils adoraient Dieu. Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, toutes ces personnes ont adoré Dieu. Un chrétien qui n'adore pas Dieu, je ne sais pas s'il sait qui Dieu est pour lui. Je ne sais pas s'il sait ce que Dieu a fait sur la croix pour lui. Quel sacrifice dans la nouvelle alliance. Le premier sacrifice, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. La première chose, le premier sacrifice que nous devons offrir à Dieu, ce sont des actions de grâce. Des actions de grâce, c'est-à-dire rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Dieu, tu m'as donné le diplôme, je te rends grâce. Rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a donné une bonne santé. Rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a donné des enfants, parce qu'il t'a donné un mari, il t'a donné une épouse. Rendre gloire au Seigneur parce qu'il t'a protégé, parce qu'il t'a donné un travail, parce qu'il a béni le fruit de tes entrailles. Il a béni ton travail. Il y a multiples raisons pour que nous puissions rendre grâce à Dieu. Amen. La Bible dit, soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites-le pour la gloire de Dieu. Notre vie, c'est l'adoration. Si je me lève le matin, ce n'est ni par la force ni par la puissance. Je rends grâce au Seigneur. Combien aujourd'hui n'ont pas pu se tenir debout? Ils sont peut-être cloués au lit de l'hôpital. Ils sont peut-être morts d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de spécial? Ceux qui meurent tous les jours ne sont pas différents de toi, ne sont pas plus mauvais que toi. Mais tout est grâce. Nous devons lui rendre gloire. Combien de personnes cherchent des enfants, mais tu les as. Il faut rendre gloire au Seigneur. Il faut bénir le Seigneur. Combien crèvent de faim dans de pays reculés, dans des pays en voie de développement. Mais ici, tu as à manger, tu as tout ce qu'il te faut. Il faut rendre gloire au Seigneur. Ici, l'action de grâce, c'est par le moyen de la parole. En dehors de ce que j'ai cité, je vais revenir sur ça. Mais par le moyen de la parole, par des dons de remerciement. Les dons, Seigneur, je te remercie. Quand tu viens offrir, ça fait partie de l'adoration. Quand je donne, j'adore Dieu. On adore Dieu avec aussi nos biens. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent changer leur façon d'adorer Dieu? Deuxième chose que nous devons offrir à Dieu comme adoration, Hébreux chapitre 13, verset 16. Alors là, c'est un rapport. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Les libéralités, quand nous assistons les nécessités, quand nous prêtons attention oreilles à ceux qui sont dans les besoins, le veuve, les orphelins, les indigents, quand nous leur tendons la main, nous adorons Dieu. Dieu aime ça. C'est une façon d'adorer le Seigneur. Tu es en train d'adorer le Seigneur.
que Dieu prend plaisir. Quand nous venons offrir à Dieu, nous apportons nos dons, ce qu'on nous l'a demandé, mais spontanément, tel que nous avons résolu. Et quand nous le faisons, nous adorons Dieu. Il faut être dans la joie, parce que Dieu va agréer cela, parce que tes offrandes de dons, Dieu va agréer cela. C'est une adoration. C'est une adoration. Comme ça, je disais, l'adoration, ce n'est pas seulement la musique douce, la musique classique là. Il y a des chèvres, des poules, les gens disent, on a adoré Dieu. Oui, la musique, mais avec les actions. Parce que nous sommes des sacrifices. Qu'est-ce que vous offrez à Dieu en guise d'adoration dans la maison de Dieu? Ici, l'adoration consiste à faire du bien à son prochain. Ici, l'adoration consiste à donner pour satisfaire le besoin de son frère. Quand ton frère a besoin, ton frère est nu, tu lui dis que Dieu te bénisse. Non. Quand tu lui donnes, tu es en train d'adorer Dieu. Il faut marquer des points de ce côté-là. Il faut donner, il faut donner, il faut donner. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut s'aimer. Celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Il faut adorer Dieu. Dieu veut que nous puissions l'adorer avec nos biens, avec nos richesses. Il y a des gens qui ne veulent pas offrir à Dieu. Ils ne veulent pas adorer Dieu avec leurs dîmes. Ils ne veulent pas adorer Dieu avec leurs prémices. Ils ne veulent pas adorer Dieu avec leurs offrandes. Ils pensent qu'ils sont en train d'enrichir un homme. Ils pensent qu'ils sont en train d'enrichir l'église. Ils pensent qu'ils sont en train d'enrichir. Mais vous êtes en train d'adorer Dieu. Parce que ce sont de tels actes auxquels Dieu prend plaisir, auquel Dieu est glorifié. Il ne faut jamais regretter quand tu sèmes, quand tu donnes, parce que ça fait partie de l'adoration. Dieu se réjouit, Dieu. Il dit, voilà mes enfants, comment ils m'adorent. Il est satisfait, il est content. Il y a la satisfaction de la part de Dieu, parce que tu adores Dieu. Alors ici, des sacrifices de louange, ça correspond au fruit de nos lèvres qui confessent le nom de Dieu. Tout genou doit fléchir. Toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Tu dois offrir une ovation de louange, une ovation d'acclamation, une ovation de parole pour reconnaître ses bienfaits, ce qu'il est pour nous, la gratitude. Nous devons être reconnaissants. Tu ne peux pas dire que vous n'avez rien à offrir à Dieu. Les paroles, Dieu attend que tu lui parles. Il faut que tu confesses, Seigneur, merci pour ce que tu es pour moi. Seigneur, merci pour ceci, pour cela. Autre chose que nous devons offrir à Dieu, nous sommes dans Philippiens chapitre 4, le verset 18. Philippiens chapitre 4, le verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable, un sacrifice que Dieu accepte. Tout ce que vous savez, c'est compter dans la banque de Dieu. Vous êtes en train d'adorer Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que vous voyez large la façon d'adorer Dieu. Que vous ne soyez pas seulement limité un chant doux pour dire « Oh, c'est le moment d'adoration, Seigneur, alors il y a beaucoup de choses où on peut faire pour adorer Dieu. On n'a pas à attendre seulement que la sœur Noémie vienne dire « Adorons Dieu, adorons Dieu ». Nous devons adorer Dieu tous les jours parce que nous sommes des sacrificateurs. Nous devons sacrifier tous les jours. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, les sacrifices de soi-même, l'âme, l'esprit et le corps, tu dois sacrifier cela à Dieu. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, la Bible dit l'heure vient, elle est déjà
adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Tu as beau s'aimer, tu as beau donner, mais si toi-même tu ne te donnes pas au Seigneur, tu n'as pas encore adoré Dieu. Il faut que ton corps devienne une adoration. Il faut que ton âme adore Dieu. Il faut que ton esprit exalte le Seigneur. Tu es là, mais ton esprit est ailleurs, en train de se balader. Tu es là, mais tu es en train de penser, il y a quelqu'un qui doit te téléphoner, et de temps en temps, tu penses que bientôt il va te téléphoner, mais tu es ici, ton esprit est ailleurs. Tu es là, tu es en train de penser, tu as laissé le Mfungwa, le Pondou, le Matembele, je ne sais pas, que tu dois aller préparer, mais tu es dans la maison de Dieu. Non! Ici, c'est réservé pour le Seigneur. Amen. Les restes après. Au commencement était Dieu. Dieu a toujours aimé la première place. Est-ce que tu t'es déjà consacré à Dieu comme un fruit d'adoration? Rien que toi-même, tu es déjà l'adoration. Quand nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes en train de l'adorer. Quand j'obéis à la voix de Dieu, je suis en train de l'adorer. Quand je crains Dieu, je marche dans la crainte, loin de l'animosité, loin de colère, loin de haine, loin de l'impudicité, de l'adultère, loin des vols, loin de l'escroquerie, loin des drogues, des cannabis, de drogues fortes, loin de toutes ces choses, je suis en train d'adorer Dieu. Je ne peux pas attendre que je vienne ici à l'église pour dire maintenant c'est le temps de l'adoration. L'adoration, le matin j'adore Dier. À midi j'adore Dieu. Le soir j'adore Dieu. Parce que dans l'adoration, j'aurai l'occasion de revenir sur cela. L'adoration, il faut avoir un endroit, un hôtel. C'est comme l'église, nous venons adorer. Mais laisse-moi, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est un bon endroit pour adorer Dieu. Si ton corps n'adore pas Dieu, qui vient adorer seulement ici, tu es à côté de la plaque. D'abord, ton corps doit devenir un lieu d'adoration. Ton corps doit devenir un hôtel pour offrir à Dieu. Ton corps doit devenir un endroit idéal pour adorer Dieu. Ce n'est pas seulement cet hôtel, ça vient après, ça c'est physique. On vient, on adore, il y a un hôtel ici, il y a un endroit, l'église. Mais d'abord, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut que tu adores Dieu. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, entre Dieu et Satan? Est-ce que ton corps adore Dieu? Quand on regarde comment tu t'habilles, c'est comme une prostituée, excusez-moi pour les termes. Quand on voit comment tu t'habilles, mais il n'y a aucune descente, il n'y a aucune crainte de Dieu. Tu t'habilles d'une manière extravagante, tu t'habilles, je ne sais pas, comme si tu attires les gens. Oh, quel gars, je voulais prononcer des paroles de malédiction, mais je ne vais pas. Non. Nous sommes les temples de Dieu. Nous devons nous habiller exemplairement. Et quand quelqu'un nous voit, il faut qu'on a vu les chrétiens, les premiers chrétiens en Antioche, ils ont vu Christ habillé. Quand on nous voit, nous devons refléter. Nous devons refléter devant le Christ. On doit voir comment nous craignons Dieu, même par notre apparence. Comment toi tu t'habilles? Avec, je ne sais pas, tous les derniers dehors. Est-ce que ton corps glorifie le Seigneur? Est-ce que tes habits adorent le Seigneur? Est-ce que ton parler adore le Seigneur? Quand tu parles une parole, ça blesse, ça fait du mal. Alors tu dis, je suis un adorateur. Je vais vous dire tout à l'heure ce qu'est un adorateur. Alors, ceci nous amène, donc je disais, adorer Dieu, c'est éliminer de nos vies des choses que Dieu nous demande afin de lui plaire. Enfin, quand tu élimines ce que Dieu ne veut pas, c'est une forme d'adoration. Maintenant, ce qu'implique l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration implique? Abraham, il est allé sur la montagne pour adorer Dieu. Je reviens maintenant, j'ouvre la parenthèse. Il est monté sur la montagne pour adorer Dieu. Matthieu chapitre 8, le verset 8, Matthieu chapitre 4, le verset 8 à 9. Pour adorer Dieu, Satan a transporté Jésus sur la montagne. La Bible dit, le diable le transporté encore sur la montagne, très élevé, lui montrant tous les royaumes du monde
et leur gloire. Suivez le verset qui continue. Lis le verset suivant, s'il te plaît. Elle me dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. On adore Dieu sur la montagne. Abraham, il est allé sur la montagne pour offrir, pour adorer Dieu. Nous voyons ici que le diable, elle comprend cela et il a amené Jésus sur la montagne. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, je vais t'offrir ces choses. Et ce matin, je ne veux pas que vous commenciez à chercher des montagnes pour dire nous allons adorer Dieu sur la montagne. S'il ne s'agit pas de cela, ce que je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Allons d'abord dans Joël chapitre 3, le verset 17. Dieu habite dans des lieux élevés. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résident à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte. Et les étrangers n'y passeront point. Dieu habite les montagnes. Dieu veut que nous l'adorons dans les lieux élevés. Amen. L'adoration implique de se tenir dans un lieu élevé. Il ne s'agit pas de monter sur une montagne physique pour adorer Dieu. Cela nous enseigne simplement qu'on ne peut pas être dans un niveau bas pour adorer Dieu. Mais on doit s'élever en esprit pour lui faire une vraie adoration. C'est-à-dire au moment où on adore Dieu, et vous que ton esprit monte. C'est-à-dire, on est sur la terre, mais l'esprit est déjà monté parce que Dieu est l'adoration dans les lieux élevés. Toi, tu adores Dieu les yeux ouverts, tu regardes. Oh, il s'est agenouillé. Non! Tu es là, mais tu n'es plus là. L'esprit doit t'amener à un stade. Donc, il faut que ton esprit soit élevé. L'adoration nous amène à monter. Quand le chantre nous conduit, pousse le bouchon très loin, il faut monter spirituellement. Quand quelqu'un adore, il ne faut pas le déranger. Même si tu as une urgence, arrête. Ton urgence doit attendre devant Jésus. Tout genou doit fléchir. On se donc quelqu'un qui adore Dieu. Le téléphone sonne, il va courir. Il va, allô. Non! Devant l'adoration, le téléphone loin de Dieu. Devant l'adoration, pas de dérangement. Devant l'adoration, parce qu'on est monté. Après, tu vas redescendre. Après, tu vas dire, il faut d'abord monter. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas monter. On adore Dieu sur la montagne. Tu n'es pas encore monté. Tu ne sais pas monter. Tu es toujours là dans des petites choses. Non, il faut monter dans l'adoration. La deuxième chose que l'adoration implique, allons dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire, l'adoration implique aussi un échange de gloire entre l'adorateur et l'adoré. C'est-à-dire, quand tu adores Dieu, Dieu va te donner sa gloire. Chaque adorateur, quand tu adores Dieu, il va prendre sa gloire, il va déverser cela sur toi, tu auras un sceau. C'est pourquoi ceux qui adorent réellement Jésus-Christ sont marqués d'un sceau sur leur front, et Satan reconnaît que celui-là c'est un adorateur. Amen. Je vais vous donner le contraire. Allons dans Apocalypse, chapitre 13, le verset 15 à 18 à 16. C'est-à-dire, quand vous adorez la bête va aussi vous donner son sceau. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tuer. Et elle fit tout à que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites et sur leur front. Quand tu adores le diable, il va mettre une marque sur
sur toi la marque de son adoration, de sa gloire. Mais quand tu adores Jésus-Christ, de la même manière, tu seras scellé. Il y aura la marque de la gloire, le sceau de Jésus-Christ sur toi. Tu n'as pas besoin de crier que je suis enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de crier que je suis adorateur. Rien que quand tu adores Dieu lui-même, il va te sceller. Et le diable dans le monde invisible dit, celui-là, il est intouchable. On ne le touchera pas. Amen. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici? Vous avez le sceau du Saint-Esprit sur vous. Quand on adore, la gloire de l'adorateur, de celui qu'on adore se transmet. Il y a le change. Quand tu viens, moi ça m'étonne, quand tu viens ici, tu sors, tu dis je suis déçu, je suis frustré. Devant le Seigneur, on n'est pas frustré parce qu'il y a l'huile fraîche, il y a la joie. Devant Dieu, il n'y a pas de querelle. Devant Dieu, il n'y a pas de rébellion. Devant Dieu, il y a la louange et l'adoration. Amen. Amen. Si tu veux recevoir ces sceaux-là, il faut adorer Dieu. Quand la bête viendra, il va aussi sceller. Le diable, il va sceller ce qui lui appartient. Adorer Dieu, se mettre dans une attitude de soumission. Tu dois être dans une attitude de soumission. Tu conviens dans la maison de Dieu que tu aies des grades, que tu sois général, président de la République. J'ai beaucoup aimé le président de la République, là, je ne sais pas si c'est mon ami ou quoi. Au protocole, là, il était même en train de faire la quête des offrandes. Et président de la République, devant Dieu, nous sommes tous égaux. Quand tu viens, il faut laisser tes honneurs là, je suis ceci, je suis cela. Il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Là où le protocole te met, assis-toi que la gloire revienne au Seigneur. Un pasteur qui était venu ici, je ne l'ai pas reconnu, il a dit au protocole, allez nous dire que l'apôtre est ici. Moi je dis, qu'est-ce que j'ai à voir avec l'apôtre? Oh non, on me met toujours derrière, je ne mérite pas ça. Tu cherches la gloire, ta propre gloire ou la gloire de Christ? Quel que soit l'endroit où tu peux te mettre, Dieu va te localiser. L'attitude de soumission, une attitude de prosternation devant lui pour lui obéir ou lui rendre hommage. Adorer Dieu, c'est se mettre dans une posture de soumission. Adorer Dieu, c'est lui offrir des sacrifices plutôt. Adorer Dieu, c'est contempler sa gloire. Amen. L'adoration est même dans les offrandes. Comme je l'ai dit, je suis en train de résumer. Un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable quand nous adorons Dieu. L'adoration est dans la libéralité et dans le bienfaisance. Quand nous faisons les actes de bienfaisance, nous adorons Dieu. L'adoration est aussi dans la posture de respect. Vous venez ici, vous êtes en train de manger des chewing-gum. Est-ce que vous pouvez aller devant une autorité, devant un président de la République? Vous êtes là. On va vous dire que vous êtes suspect, mais chez vous, peut-être vous gardez une bombe dans votre bouche pour exploser ou c'est quoi. Mais vous êtes là toujours en train de marcher. Vous marchez quoi? Devant Dieu. En plus de ça, vous marchez, vous laissez dans la maison de Dieu. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Il va essuyer, après il laisse comme s'il y avait un fonctionnaire ici pour commencer à ramasser les boissons. Quand vous partez, vous avez des enfants, ils mangent, vous laissez ça comme ça. Vous trouvez ça normal? Ça ne vous gêne pas de voir que vous venez, l'endroit est propre et vous laissez ça sale, vous partez et demain vous revenez encore. Après vous reprenez. Ça c'est un manque de respect envers Dieu. Amen. L'adoration, c'est avoir le respect envers Dieu. Quand on entre ici, arrêtons de chuchoter, de parler à gauche, à droite. De commencer à se faire des clins d'œil. Pas question ici. On adore Dieu, chacun vient. On ne vient pas faire comme l'ancien saint disait, un club un club où, bon, si je ne suis pas content, je prends ma famille, je pars avec eux. Non! Amen. Dieu a appelé Pierre et Barnabas. Il dit, mettez-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
Pierre a beaucoup travaillé que Paul. Paul a beaucoup travaillé que Silas. Vous êtes des copains, des copines. Quand ta copine dit je ne chante pas, toi c'est je ne chante pas n'importe quoi. Dieu vous a appelé le même jour. Vous allez mourir le même jour. Vous avez les mêmes grâces. Pourquoi vous vous laissez influencer? Parce qu'il dit, moi, je ne vais plus chanter, toi, c'est fini, je ne vais plus chanter n'importe quoi. Celui qui te motive pour chanter, vous ne savez pas pour qui vous chantez. Mon don, que tel n'est pas d'accord, moi je chante. L'adoration est également dans l'obéissance à Dieu. Tu n'obéis jamais à Dieu. Dieu te parle, viens chanter. Dieu te parle, que tu as la paix. Dieu te parle, mais tu ne veux pas obéir, tu le fais qu'à ta tête. Tu penses que c'est ce que tu dis, c'est ça le plan de Dieu. Alors que Dieu te voit faire autre chose. L'adoration, c'est obéir. Quand vous adorez des gens, vous obéissez à la voix de Dieu. Vous êtes en train d'adorer Dieu. Ésaïe 29, le verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. L'adoration doit être continuelle dans la vie. Il y a des gens qui sont seulement, qui ont la crainte de Dieu seulement s'ils sont à l'église ici, ils ont la crainte. Mais une fois sortis ici, à Ouazem, au marché de Ouazem, une fois sorti ici, partout, il n'y a plus de crainte. On ne reconnaît pas que c'est un enfant de Dieu. Et c'est ça ce que vous appelez adoration. C'est ça ce que vous appelez adoration. La Bible dit, ce peuple m'honore seulement de lèvres. Oh, je suis, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu n'es pas un bon adorateur. La Bible dit, leurs yeux et des gens venus ou les vrais adorateurs. Quand la Bible parle de vrais adorateurs, il y a aussi de faux adorateurs. Faux adorateurs que tu es. Partout en dehors d'ici, tu ne reflètes aucune chrétienté. Mais ici, tu te fais semblant d'un adorateur. On ne devient pas un adorateur seulement pour un culte seulement. Non, on ne devient pas un adorateur seulement pour un seul dimanche. On devient adorateur. Le matin, on adore Dieu. À midi, on adore Dieu. Le soir, on adore Dieu. Lundi, on adore Dieu. Dimanche, on adore Dieu. Le premier jour du mois, on adore Dieu. Le mois de janvier, j'adore Dieu. Mois de février, j'adore Dieu. Jusqu'au mois de décembre, on adore Dieu 24 heures sur 24 heures. Tu adores Dieu tous les jours, tu bats ta femme, tu le frappes, tu l'injures, tu l'humilies, tu ne fais pas tes devoirs en tant que bon père de famille, tu dis j'adore Dieu. Et quand ici tu fais semblant comme si tu es un bon frère, aventurier que tu es. Et c'est ça adorer Dieu. Tu fais maltraiter ta femme, ton mari. Tu sors de la chambre, tu vas dormir dans le salon et tu dis que j'adore Dieu. Tu es sûr que ton mari, tu n'as pas la soumission, tu ne lui obéis pas, tu dis j'adore Dieu parce que tu parles en langue. Ce peuple m'adore seulement de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Commence d'abord par être adorateur chez toi à la maison. Avant de venir ici, commence d'abord. Ceux qui adorent Dieu à la maison, ils adoreront Dieu ici. On ne peut pas faire semblant d'adorer Dieu ici. Ce n'est pas l'église. J'ai eu des chaînes de poule. Quand la sœur venue à chanter l'adoration, c'était waouh! Quel semblant, quel hypocrite. Tu penses que tu deviens adorateur parce qu'il y a une bonne chanson ici? Alors qu'à la maison, le comportement au travail, on te voit, mais on se demande, mais on ne comprend pas. Un pied dedans, un pied dehors, tu dis tu es adorateur. L'adoration, c'est un état permanent de relation, de posture, d'attitude devant Dieu. Un état permanent. Pas seulement pour un temps, c'est toute la vie que j'adore Dieu. Je t'ai sauvé pour adorer Dieu. Je suis là pour adorer Dieu. Cherchant aussi à lui plaire. Dieu n'attend pas seulement nos belles paroles ou nos belles chansons qui ne sont pas accompagnées d'actions de grâce. Tu chantes bien,
Mais il n'y a pas d'action de grâce. Il n'y a pas de libéralité qui accompagne. Et tu dis, je suis un adorateur. Quelle espèce d'adorateur médiocre. Ce matin, vous allez m'excuser. Je ne parle pas comme ça, mais vous allez m'excuser. Vous avez des carences d'adorer Dieu. Vous êtes en déficit de manque d'adoration. Si vous voulez adorer Dieu avec votre intellect, Dieu est d'esprit. Ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. 1 Corinthiens 6, le verset 19, et je vais arrêter là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? L'adorateur doit savoir que son corps ne lui appartient plus. Ton corps appartient à Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne peux plus me permettre. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous ne faites qu'à votre tête, c'est comme vous voulez, vous ne consultez même pas Dieu. La Bible dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Dieu a besoin des gens qui sont consacrés. Un adorateur doit mener une vie de consécration. Vous qui chantez, vous avez besoin d'une vie de consécration. Ce n'est pas parce que vous chantez que vous devenez des adorateurs. Non.